Chers amis internautes, vous savez bien que dans le contexte du FIC, chacun a la possibilité d'exposer sa doctrine autour du thème de la cybersécurité. Vous qui êtes membre, comme je l'espère, de la communauté TechTalk TV, parce qu'attention, sinon il faut s'inscrire, eh bien, peut-être aussi qu'à l'échelle de l'activité de votre entreprise, vous vous posez des questions parfaitement légitimes et tout à fait dans l'air du temps sur l'assurance des risques. Alors, ça tombe bien puisque j'ai en ma compagnie deux acteurs de premier plan, chacun dans son métier, l'un dans l'assurance et l'autre dans le monde évidemment des technologies. J'ai nommé Allianz et Thales. Voilà, donc merci à Véronique Bruylant, donc, qui est directeur souscription ligne financière. Et merci donc chez Allianz, et merci à Vincent Marfin, vous êtes vice-président pour tout ce qui est, pour tout le pôle Thales, communication et sécurité. Voilà, je l'ai bien dit, c'est bon ? Voilà. Alors comme en fait les cartes de visite sont assez riches en informations, j'avais peur de me tromper. Alors, très concrètement, vous avez une vision de l'écosystème qui a présidé à votre rencontre. Avant que l'on ne rentre plus profondément dans le thème de la solution que vous avez à proposer, je voudrais simplement que vous puissiez, alors on va peut-être commencer honneur aux dames, nous exposer ce qu'a été le diagnostic de la situation et de ce qu'on peut qualifier de besoin. En tant que compagnie d'assurance, lorsqu'on lance un nouveau produit, il y a un vrai moment de réflexion à se dire voilà, pourquoi allons-nous lancer un nouveau produit ? Nous écoutons effectivement le retour de nos clients et lorsqu'on décide de développer un nouveau produit, la question est comment nous différencier des autres. Et pour se différencier, effectivement, la question était, et le retour de nos clients, il y avait clairement sur le sujet du cyber un manque de technicité de la part de nos équipes techniques. Donc la question et la vraie légitimité aujourd'hui était de travailler avec un partenaire, un expert dans sa matière, pour ne pas citer donc l'équipe de Thales. Alors c'est vrai que c'est la rencontre de deux numéros 1. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs en profiter pour expliciter, pour ceux qui ne le savent pas forcément encore, quelles sont vos postures, vos présences dans vos marchés respectifs ? Alors, Allianz, nous sommes le leader international en assurance, assurance PME, PMI particulier et grand compte. Et donc pour Thales, numéro 1 de la cybersécurité en Europe, très clairement. C'est ce qui nous a amené à vouloir travailler avec Allianz, qui est également leader sur ce marché. C'est pour moi l'alliance de leaders. Alors peut-être à votre tour aussi de nous expliquer quelle est votre vision de l'écosystème avant la rencontre avec Allianz. Alors, basé sur notre expérience, vous savez que nous intervenons très concrètement sur des cas de cyberattaque et remédiation. On met les mains dans le cambouis, donc on prétend savoir de ce que l'on parle. Et le constat principal, c'est le manque de préparation. Préparation technique, préparation lors d'une attaque. C'est malheureux à dire, mais dans les situations qu'on a constatées, on perd beaucoup de temps à diagnostiquer, à envisager le plan de remédiation. Et ça coûte très cher. Voilà. Alors, avant de rentrer sur le thème de la solution, je vous propose une autre petite étape intermédiaire, c'est d'essayer de réfléchir ensemble, collaborativement, ça tombe bien, c'est ce que vous faites, aux enjeux que cela représente pour l'évolution des entreprises, du monde des entreprises et notamment la fonction qui prend en charge la sécurité dans l'entreprise. Qu'est-ce qui est en train de changer ? Qu'est-ce qui va changer pour le métier notamment des responsables sécurité ? L'enjeu principal, il est bien connu et malheureusement il est très répandu, c'est la protection du patrimoine informationnel, la protection de la valeur de l'entreprise au XXIe siècle. C'est l'information qui est la richesse principale et nous voulons aider les entreprises à la protéger de manière efficace sur un plan opérationnel mais également sur un plan de couverture financière. Oui, parce que qu'est-ce qui est en train d'évoluer là ? Nous sommes sur le FIC 2014, nous sommes au mois de janvier, donc on est au début d'une nouvelle année. C'est quoi pour vous les grandes tendances technologiques, les grands changements qui s'annoncent avoir un impact prochain sur la fonction RSSI notamment ? La prise de conscience a beaucoup évolué et je voudrais rendre gré au travail de l'ANSSI et même de ce genre d'événements pour amener l'ensemble de nos clients à prendre la menace cyber au bon niveau. En revanche, il reste un pas entre la prise de conscience et puis l'action, la décision, le lancement de politiques de prévention, de surveillance, d'audit et de remédiation qui engagent des budgets. Et on a voulu, sans déflorer trop vite le sujet, on a voulu apporter des réponses avec Allianz, avec Véronique, à ces deux challenges de préparation
et de couverture financière. Alors là, vous me tendez sur un plateau d'argent la transition pour parler de votre offre et de ce qu'elle a de spécifique et de différenciant, donc, puisque évidemment vous n'êtes pas les seuls à en offrir une. On commence là à voir se profiler la puissance de l'offre eu égard aux deux acteurs qui ont créé cette alliance. Mais justement, quels sont les points d'originalité de votre offre ? Typiquement, dans une garantie d'assurance, on couvre la partie indemnitaire, d'accord, qui est traditionnellement ce que le grand public connaît. Aujourd'hui, dans la particularité de notre offre, qui la rend vraiment légitime par rapport au monde cyber, est effectivement l'accumuler avec un partenariat qui, va intervenir dans la partie prévention, la partie cartographie, effectivement, et toute la force d'intervention dont Thales a une vraie expertise. Alors, c'est quoi la prévention quand on s'appelle Thales ? Jusqu'où allez-vous dans l'audit et dans le dispositif ? Est-ce que vous pouvez le développer un petit peu, nous permettre de comprendre ? Et là, vous mettez le doigt sur un point qui est important à souligner, à savoir la nécessité d'être un partenaire de confiance qu'on vient fouiller dans les vulnérabilités d'une entreprise. Il faut que ce soit pour son bien. C'est pour ça que l'ANSSI a lancé une démarche de certification des prestataires de services tels que Thales, de façon à ce que nos interventions soient légitimes. Prestataire de services de confiance, parce que c'est le maître mot évidemment dans cette démarche. Exactement, prestataire de confiance, puisque lorsque vous ouvrez votre maison et votre coffre-fort à un intervenant externe, il faut que cet intervenant soit de confiance. Alors cette démarche, pour répondre plus précisément à votre point, cette démarche de prévention elle a pour but principal que lorsqu'il s'agit d'agir, on sait où agir, comment agir. On a préparé non seulement les équipes intervenantes de Thales au contexte d'intervention, mais également l'entreprise sur son architecture, ses mots de passe, ses credentials, et on ne passe pas 6 mois à négocier sous la gorge un contrat avec un nouveau prestataire, puisque tout ça est déjà préparé, anticipé et même mutualisé en termes de coûts avec un marché le plus large possible. Alors votre offre cible évidemment les décideurs et notamment les grands décideurs. En fait, bon, j'imagine tout un panel, toute la typologie des entreprises, mais quand on parle sécurité et assurance du risque, indemnisation, etc., dans ce domaine-là, comment s'y prend-on pour faire de la pédagogie à l'usage des élites ? Typiquement, l'offre qu'on a aujourd'hui, elle cible tout type d'activité et tout créneau. Donc, elle va d'une offre standard à une offre Premium Plus, qui est vraiment une offre faite sur mesure. En tant qu'assureur, et c'est là effectivement où le partenariat avec Thales vient en complément, effectivement, la partie pédagogie se fait en accord avec les décideurs dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, la vraie discussion aujourd'hui est l'acheteur de risque qui, effectivement, lui, va convaincre sa direction pour acheter une police d'assurance. Et puis, le directeur informatique qui, lui, a une vraie vision, je dirais, technique et une expertise. Et comment nous, assureurs et Thales, pouvons intervenir pour que tous ces gens se parlent et arriver à une offre concrète et aboutie. Est-ce que chez Thales, vous ressentez le besoin de marketer l'offre par l'angle de l'intégrité, enfin de la préservation de l'intégrité du patrimoine informationnel de l'entreprise ? Est-ce que ça, ce que vous m'avez présenté, à moi qui commence quand même à un petit peu être, maintenant je commence à avoir ce qu'on appelle un vernis mondain sur le thème de la cybersécu, je suis peut-être un peu sensibilisé, mais il y a quand même pas mal de décideurs à qui il faut quand même auprès de qui il faut faire un travail de sensibilisation. Et je voudrais savoir comment Thales, en tant que Thales, comment est-ce que vous y prenez pour expliciter cette notion et faire en sorte que les dirigeants que vous ciblez adhèrent à votre démarche ? Alors, c'est vrai que c'est un challenge ardu d'accéder au bon niveau de compréhension et décision et de lier les deux. J'aimerais rebondir sur ce que Véronique a dit en termes de risk manager et de DSI, parce que finalement nous deux, nous représentons de façon miroir les interlocuteurs naturels du risk manager et de la direction informatique ou du RSSI. En nous alliant entre nous, on provoque un dialogue plus unifié également du côté de nos clients sur la prise de conscience de la préparation technique, du plan de prévention, de la cartographie des risques, de la cartographie des réseaux, et ceci sous l'appréhension également de la couverture mutualisée et assurantielle que le risk manager peut apporter. Donc finalement, notre alliance était naturelle, puisque ces deux fonctions-là ont besoin de dialoguer dans l'entreprise pour arriver à la décision. Alors, question d'ouverture et de synthèse en même temps, on peut en faire un prétexte. Je voudrais simplement que vous me disiez quels sont, selon vous, les objections, les préjugés, peut-être même les éléments on va dire, de doute et de suspicion qu'il faudra et qu'il faut de manière générale le plus souvent adresser sur un marché. C'est-à-dire que quand on packagise une offre et qu'on sait qu'on va devoir la marketer dans un écosystème, on sait que pour gagner en légitimité, on doit anticiper tous les discours potentiellement dissonants, gênants, les préjugés, etc. Alors, est-ce que vous pourriez là en profiter de cette mini-tribune pour nous dire quels sont les préjugés qu'il vous est le plus souvent nécessaire d'adresser ?
Un des préjugés, un des retours qu'on a eu effectivement en lançant le produit, en parlant à nos risk managers et à nos clients potentiels, était effectivement est-ce que nous avons la maturité en interne à faire intervenir des experts externes comme Thales que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Question de maturité, donc c'est intéressant. Alors comment vous traitez cet aspect ce type d'objection sur la maturité? Est-ce que c'est un argument recevable déjà pour vous? Oui, enfin le marché démarre en fait. Le marché va maturer progressivement. Je le prends sur ce plan-là. Il est nécessaire pour nous d'aller conjointement voir nos clients haut de gamme en particulier, pour leur faire prendre conscience, basé sur notre expérience, le type de dommage, le type d'impact qu'ils peuvent avoir personnalisé sur leur infrastructure, pour leur faire comprendre et faire palper également numériquement les avantages d'une démarche assurantielle. Le marché démarre, il y a peu d'exemples, peu de points de comparaison sur la combinaison assurantielle et technique. On a besoin de les créer. J'estime qu'on est novateur dans le domaine. Alors vous dites qu'il y a peu d'exemples, mais il y en a quand même quelques-uns? Tout à fait. Bon, alors, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour qu'on refasse un petit peu le tour de votre offre, de votre solution, peut-être avec les premiers acheteurs, les premiers utilisateurs, pour qu'ils nous donnent un petit peu leur retour d'expérience, leur compréhension de ce dispositif? Bon, je pense que ça intéressera au premier chef les 30 000 membres et 30 000 et quelques membres de la communauté TechTalk. Ce sont des décideurs de ce monde-là, du monde de l'IT. Eh bien, la date sera probablement prise dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien volontiers. On peut faire ça. Bon, alors je vous dis à très bientôt pour mesurer le chemin parcouru, et à ce moment-là, ce sera avec plaisir de voir comment s'installe votre offre. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir vous êtes prêté au jeu des questions-réponses. Et chers amis internautes, n'hésitez pas à préparer vos questions. On a évoqué un terme très important, outre le fait qu'il y a là l'alliance légitime de deux grands acteurs dans cet écosystème. Il y a aussi des notions de maturité. Qui dit maturité dit maturation du sujet aussi pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Je pense qu'ils se feront un plaisir d'y répondre et de documenter leurs réponses. À bientôt.